Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bonjour Yoda. Bienvenue à la clinique. Les enfants, il est important que je refixe encore une ou deux petites choses dans la tête pour que nous comprenions que nous détenons les clés de notre propre lutte. Parce que le combat que nous menons en ce moment, beaucoup de gens pensent, à vue d'œil, c'est le combat contre le système. Mais le combat que nous menons, ce n'est pas contre le système. Ce combat que nous menons en ce moment, ce n'est pas contre le système. Non, le combat que nous le menons contre nous-mêmes. Le combat que nous menons en ce moment est un combat que nous menons contre nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le combat de notre transformation. Pour changer un pays, pour avoir le changement, il faut changer soi-même. Pour avoir le changement, il faut opérer son propre changement. C'est-à-dire que ce que tu acceptais hier, tu ne l'acceptes plus aujourd'hui. Le changement, ce n'est pas l'air qui souffle. Ce sont nos attitudes. C'est notre comportement. C'est ça qu'on appelle le changement. Parce qu'il y a le changement et il y a les conséquences du changement. Le changement, c'est comment tu te considères. Est-ce que tu te considères comme un citoyen ou tu te considères comme un habitant? Comme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on se considère comme des populations, le changement voudrait dire qu'à partir de là, aujourd'hui, à partir de ce moment-là, nous nous considérons maintenant comme un peuple. Ce combat, nous le menons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le combat de notre propre transformation. Parce que le Cameroun, lui, c'est de ça qu'il va bénéficier. Le Cameroun ne change pas tout seul. Les pays ne changent pas tout seul. Ce sont les gens qui s'imposent comme ils sont. Et c'est ce qu'ils sont qui deviennent l'image du pays. On dit toujours que chaque pays est à l'image des gens qui vivent là. Le combat vous paraît rude parce que vous vous enlevez de l'équation. Vous vous dites, ah non, ce sont les opposants qui doivent régler ce problème. Ce sont les politiciens qui doivent régler ce problème. Non. Lorsqu'on parle déjà de changement, ce n'est plus le parti politique. Lorsqu'on parle déjà de changement, ça devient le problème du peuple. Et il arrive dans certains cas où la gouvernance et la pratique politique n'a pas eu besoin d'avoir un peuple pour pouvoir maintenir le pouvoir. Ils ont dû se construire une population, c'est-à-dire un groupe de personnes manipulables, séparées, divisables, qu'on peut opposer les uns aux autres. Et ils ont saupoudré l'individualisme, la corruption et tout. Ils ont fabriqué ça et ils appellent ça les populations. Ils ont dit ça, c'est bien pour nous. Le changement voudrait que vous, qu'on a condamné à être des populations, vous décidez aujourd'hui de devenir un peuple. C'est ça le changement. Le changement, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un décret. C'est que si vous vous voyez faible, vous réussissez à découvrir votre force. Ça s'appelle changer. Ce que vous acceptiez hier comme étant oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'exprimer et je dois aller demander au préfet, si j'ai envie de parler quelque chose, je dois aller demander au sous-préfet. Ça, c'est un état, une manière de penser. Le changement, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les gens qui pensaient à un moment que ma famille d'abord, parce qu'en ce moment précis, quand vous êtes des populations, vous avez des mécanismes de suivi des populations. Vous avez un angle de vue réduit à votre famille. C'est ça les populations. Les populations voient la vie à l'échelle, quand ils ne les voient pas à l'échelle individuelle et personnelle, ils les voient maximalement à l'échelle de leur famille. Et puis ils vont à l'échelle de leur village. C'est à l'intérieur des populations que survivent les tribus. C'est à l'intérieur des populations que survivent les mécanismes d'équilibre régional. C'est à l'intérieur des populations que survivent des titres genre des élites. Et le changement voudrait justement que lorsqu'on devient un peuple, il y a des choses qui n'existent plus. La vie n'est plus vue sous l'angle d'une tribu. La vie n'est plus observée sous l'angle de son frère, sa famille. Parce que quand des gens prennent déjà les ressources de l'État pour aller nourrir leur famille, quand pour eux, c'est la famille d'abord, et qu'ils se rendent compte que c'est tellement la famille d'abord qu'on trouve que c'est normal qu'ils prennent les ressources de l'État et ils vont nourrir leur famille avec.
au détriment du pays. Parce que le peuple pense au pays. Les populations pensent à leur village. Et même là encore, c'est pire. Si les populations pensaient à leur village, vous n'aurez pas tous ces villages enclavés. Non, les populations pensent à leur famille. Et pour ça que vous voyez les villages sont enclavés, mais au milieu des villages, vous avez des énormes bâtisses, des villas. Ça veut dire qu'ils pensent à leur famille, ils ne pensent même pas à leur village. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que vous aurez des à partager. Parce que vous aurez compris que non, personne, nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes la clé. Mais c'est que la clé est enfouie à l'intérieur de nous et nous, on essaye d'aller la trouver chez les autres. Nous, on essaye de se déresponsabiliser. C'est plus confortable d'être assis à la place de la victime, celui qui n'a rien à faire, celui qui est victime et celui qui est la personne qui n'a rien à apporter pour que cet environnement puisse être celui qui lui est favorable. C'est pour ça que les gens ils restent statiques. Ils ne voient pas le peuple, le pays s'écrouler parce qu'ils arrivent à trouver encore quelques grains de riz dans les assiettes de leur marmite. C'est-à-dire que ce qu'ils ont en commun peut se gâter. C'est ça le problème entre les peuples et les populations. Ça veut dire que les populations n'en ont rien à foutre de ce qu'ils ont en commun. Par exemple, les routes. Les populations n'en ont vraiment cure. On n'a jamais manifesté au Cameroun pour les routes. Pourtant, les routes tuent les gens tous les jours. Simplement parce que personne ne se sent vraiment propriétaire de la route. Jamais ils ont manifesté pour la qualité des hôpitaux. Parce que le service de santé, les trucs comme ça, ils ne voient pas la vie à cette échelle-là. Les populations ne voient pas la vie à cette échelle-là. La population, c'est que si moi j'ai plus d'argent, je peux entrer, je choco, et moi on me soigne plus vite, plus rapidement avant les autres. Parce que je connais le docteur. Donc les populations ne se bagarrent jamais pour la chose commune, ce qui est différent du peuple. Le peuple se lève toujours pour la chose commune. Les hôpitaux, les routes, la sécurité, la liberté. Les populations, le peuple se lève quand le pays, pour l'intérêt du pays. Le peuple. Donc, le changement. C'est pour ça que dans les autres pays où il y a des peuples, ils ne parlent plus du changement. Ok? Ils ont un autre vocabulaire. Quand vous avez encore le vocabulaire du changement, c'est un peu comme vous avez encore les vocabulaires de l'aide au développement. Ce sont les pays, les peuples, les vocabulaires qui n'existent que dans les pays où les gens sont encore les populations. Parce que le peuple se prend en charge. Le peuple ne vit pas de l'aide au développement. Non. Le peuple produit ce qu'il mange. Les populations vivent de la coopération. Les populations vivent de l'aide des autres. Parce que les populations vivent des dons. Il y a des mots qui n'existent plus. Dans certains pays, des mots comme les dons. Le gouvernement ne fait pas les dons. Les hommes politiques ne font pas les dons. Ça s'appelle la corruption. Je vous dis. C'est-à-dire que mais chez nous, vous voyez, dans le cadre des populations, les dons sont attendus et accueillis avec joie. Et que la corruption est attendue et accueillie avec joie. Dès qu'ils vont entendre que quelqu'un a donné, une tierce personne, même le président, n'a pas à donner aux gens un hôpital. Jamais. Ça n'existe des mécanismes qui n'existent que dans des populations. Donc le changement, c'est la considération de soi. Fais-tu partie d'un peuple ou fais-tu partie d'une foule, d'une population? Le mot politique lui-même, la pratique de la politique elle-même, au niveau des populations, est totalement différente parce que la démocratie n'existe que où le peuple a sa place. Là où il y a le peuple, la démocratie n'existe pas où il y a les populations parce qu'elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas parce que les personnes qui vivent sous le manteau des populations n'ont pas les revendications d'un peuple. Les revendications d'un peuple sont classées illégales quand vous êtes
dans un pays où il y a des populations. C'est-à-dire que les revendications légitimes d'un peuple sont qualifiées d'insurrectionnelles quand vous vivez dans un pays où il y a des populations, où les gens se considèrent. Non. Quand vous vivez dans un pays où les gens se considèrent comme des populations, vous, si vous avez les revendications du peuple, c'est-à-dire les revendications de la chose commune, vous êtes considéré comme un insurrectionnel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, les enfants? Vous comprenez à quel point la clé est simple? De quoi avez-vous peur? De quoi avez encore vous peur? Vous avez peur de vous affronter vous-même. Vous avez peur de vous retrouver face à votre propre responsabilité. Vous avez peur de vous retrouver face à votre propre faiblesse. Vous vous retrouvez, on m'a dit non, ça ne peut pas se passer sans votre action. Vous êtes fâché de vous rendre compte que pour que ça change comme vous voulez, il va falloir que vous bougez vous-même, que vous vous interrogiez vous-même, que vous vous transformiez vous-même, que vous acceptiez d'abord que l'état où vous êtes là, vous êtes à la place d'un problème. Parce que chaque personne qui se considère comme étant faisant partie d'une population est un potentiel problème. Est un potentiel problème. Imaginez donc le nombre de problèmes que nous pouvons avoir quand nous avons 27 millions de personnes, parmi lesquelles au moins 20 millions se considèrent comme des populations. Ils sont chacun un problème pour la démocratie, pour la liberté, pour le développement, parce qu'eux, ils ne veulent pas changer. Parce que pour atteindre toutes les autres choses dont on parle, il faut qu'on change la manière dont on se considère, dont on se voit. Il faut qu'on lutte à l'intérieur de nous. C'est nous la clé. C'est comme le sport. C'est comme le sport. Parfois, tu vois, il y a quelqu'un qui aimerait bien pouvoir se lever tous les matins, faire 30 minutes de footing. Il sait qu'il va se sentir bien après ça. Il sait qu'il va bien vivre après ça. Mais parfois, il est couché dans son lit, le froid seulement, il dit, ouais, je veux courir demain plutôt. Non, il veut plutôt aller le soir, vers 18h, vers 16h, il a bu 2 verres de vin. Où est la force encore pour que... Bon, demain. C'est comme le sport. Il a peur de s'affronter lui-même. C'est des disciplines individuelles. Ça vous est déjà arrivé à vous? Oh, je suis déjà parti 2 jours. Ah, les muscles me font déjà mal. Mais tu sais que si tu travailles pendant 3-4 mois, ton corps va être bien. Mais tu n'as même pas cette force-là. Parce que ce n'est pas facile. C'est à l'intérieur. C'est vous la solution. C'était papa.